Alors, est-ce que c'est lui là, le coupable? Est-ce qu'il a une sale tronche? J'ai trouvé la vidéo d'un réparateur professionnel qui a fait une petite vidéo qui paye pas de mine sur YouTube. Sur un modèle, c'était un modèle professionnel, mais une panne vis là, un petit condensateur tout bête comme ça, de cette dimension. Je vous la mets dans la description sous la vidéo si j'arrive à la retrouver. Attends, non, 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 recule, recule. Ça se voit mieux maintenant qu'il est démonté, qu'il est déposé, pardon. C'est plausible, effectivement, qu'il a un gros problème. 470 microfarads en 35 volts. Bon, il est un peu faible, 430 microfarads au lieu de 470. Mais est-ce que c'est ça le problème? Bon, j'ai regardé dans mon stock personnel. J'en ai un de 470 microfarads et 35 volts, pareil. Ça devrait pouvoir le faire. C'est de la récup d'occasion stockée. Pour les débutants tels que moi, il y a un sens. Et en fait, vous voyez le blanc là, faut respecter. Je crois que ça signale l'anode. On s'en fiche, mais tout ce qu'il faut, c'est de la remettre du même côté, quoi. Bon alors, je fais un arrêt sur image parce que là, mine de rien, je suis en train de faire quelque chose qui peut être très dangereux pour les profanes, les débutants. Donc l'appareil est ouvert et je viens de remettre le courant, donc il y a danger, il y a un danger réel. Considérez que ce que je vais montrer là, avec l'appareil allumé, c'est plutôt, on va dire, du divertissement, parce que là, c'est assez dangereux. C'est assez intéressant de voir ce qui va se passer, mais je déconseille cette technique. Il y a beaucoup plus sain, beaucoup plus sûr. Si je me permets de faire ça, en outre, c'est parce que j'ai une prise maître-esclave qui me permet de contrôler un peu mieux les choses, mais ça reste très dangereux. Imaginez que j'ai un malaise ou qu'il y a un adulte ou qu'il y a un enfant qui vient toucher les fils, qui fait n'importe quoi, spontanément. Il y a un danger d'électrisation qui peut mener à des brûlures ou des blessures graves. Donc c'était pas ça, même problème. J'ai concocté cette sélection d'images et ce montage puisque je trouve que c'est un bon exemple concret d'une chose à se souvenir dans le cadre d'une recherche de dépannage d'appareils électroménagers, à savoir qu'un condensateur boursouflé, c'est pas un très bon signe, certes, ça peut être quasiment un signe indéniable de faiblesse de sa capacité, c'est-à-dire que sa capacité est probablement en dessous de ce qu'elle était à l'origine quand l'appareil était neuf. Elle commence peut-être à être un peu insuffisante, pas forcément, peut-être que certes elle a perdu de sa capacité, mais que c'est pas encore problématique vu comment a été fabriqué et pensé le circuit. Et du coup,
Si vous êtes dans une recherche de dépannage, ça peut sembler intéressant de débraser les condensateurs qui ont l'air boursouflés comme celui que vous avez vu à l'écran, voire pire, mais c'est pas forcément la source de votre panne. Et du coup, c'est potentiellement une grosse perte de temps à débraser. C'est peut-être pas une très bonne idée si vous cherchez à économiser votre temps et votre énergie à trouver directement la source du problème. C'est peut-être pas une bonne idée de débraser le condensateur boursouflé, déjà. Bien sûr, je prends comme prérequis que la seule bonne façon de mesurer la capacité concrète d'un condensateur à un instant T, c'est de le débraser et de le passer au capacimètre. Et deuxièmement, outre que c'est peut-être pas une bonne idée de partir sur un débrasement du condensateur boursouflé, deuxièmement, avant de le remplacer de chercher un condensateur de remplacement, si quitte à le débraser, vérifier sa capacité avant de faire un remplacement, parce que effectivement une mesure faiblarde de la capacité vous indiquera que vous pouvez le rebraser en état. C'est pas la source du problème. En fonction de votre budget, de votre priorité, c'est peut-être plus malin de pas faire de remplacement. Ça dépend de vos contraintes que je ne connais pas. Voulez-vous revendre l'appareil électrique? Voulez-vous le réutiliser pour vous? Voulez-vous savoir si le reste des composants marchent pour le revendre en pièces détachées et du coup vous essayez de faire une remise en marche globale, ce qui indiquerait que tous les composants sont bons? Chacun verra midi à sa porte. Vous trouverez les noms et les références précises des outils que j'ai montrés dans cette vidéo dans la description sous la vidéo. J'espère que ce retour d'expérience vidéo pourra vous aider à trouver des solutions à votre problème ou au moins encourager les profanes à prendre confiance et à se lancer. Si vous appréciez cette démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez l'idée de réparer par vous-même un maximum d'appareils électroniques, électroménagers, électro-informatiques, etc., je vous recommande de vous abonner à la présente chaîne YouTube puisque c'est une des thématiques principales. Vont s'afficher justement à l'écran un rond, un rectangle et un carré. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Le rectangle, si vous cliquez dessus, cela vous emmènera vers tous les épisodes de la même veine, uniquement sur cette thématique. Elle s'appelle électroménager et électronique. Il y a beaucoup de réparations pratiques de différents objets du quotidien. Et il y a aussi quelques petites explications sur certains concepts. Quant au carré, ça c'est pour ceux qui ne sont pas trop YouTube ou qui ne sont pas intéressés par toutes les thématiques que j'aborde sur cette chaîne YouTube et qui préfèrent recevoir par mail uniquement les vidéos sur la thématique réparer des objets du quotidien, donc notamment beaucoup d'électroménager, d'électro-informatique, d'électronique, etc., etc. Donc si vous cliquez sur le carré, ça vous emmène sur une nouvelle page sur laquelle vous aurez la liberté, si vous le souhaitez, de me laisser un prénom, un pseudo, que sais-je, plus votre adresse email, et je m'en servirai pour vous envoyer uniquement les futures vidéos sur cette thématique et réparer des objets du quotidien. Bien sûr, vous pouvez vous désinscrire n'importe quand. Bien sûr, je ne partage et encore moins ne revends ces adresses email à absolument personne. C'est dans le strict respect de la réglementation générale sur la protection des données. Et surtout, je ne garde pas les informations des gens qui se désinscrivent.